Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te présenter les achats que j'ai fait chez Les Coupons de Saint-Pierre. Donc les Coupons de Saint-Pierre, c'est des vendeurs de tissus et j'en ai acheté 3 fois récemment. La première fois, c'est parce qu'ils avaient fait une vente privée en septembre avec des super réductions, donc j'en ai profité. Donc c'était en ligne. La deuxième fois, c'était aux vacances de la Toussaint parce que je suis allée à Paris et je suis passée à Montmartre comme d'habitude, donc je fais toujours mon petit tour des magasins de tissus et des friperies à Paris quand j'y vais une fois par an à peu près. Je te mets une vidéo en barre de description du tour que j'avais fait à Paris et que j'avais filmé, où j'avais expliqué quelles étaient les adresses que je visitais. Donc j'étais allée dans le magasin physique à Montmartre, et la troisième fois que j'ai acheté des tissus chez Les Coupons de Saint-Pierre cette année, c'était pendant le Black Friday. Donc voilà, je fais la vidéo maintenant, ça date un petit peu, mais je voulais absolument te montrer tout ce que j'ai acheté parce qu'il y en a beaucoup et c'est assez diversifié. J'ai acheté des choses que j'ai pas forcément l'habitude d'acheter et puis je verrai ce que je vais coudre après avec. Avant ça, si tu veux soutenir mon travail, tu peux t'abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Tu peux mettre aussi la petite cloche si t'es abonné pour recevoir des notifications, enfin tout ça tu connais. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram où je suis assez active. Je poste toutes mes créations, aussi bien des vêtements que des bijoux, que de la broderie aussi. Donc voilà, je filme pas toujours tout, mais je mets tout en photo sur Instagram. Puis ça me ferait très plaisir. Et je passe tout de suite au premier tissu donc que j'ai fait lors de ma première commande lors des ventes privées en septembre. C'est une viscose orange. Alors sur le site ça avait l'air d'être un orange vif et en vrai ça tire un tout petit peu sur le fluo. Heureusement que c'est pas trop fluo parce que je suis pas fan des couleurs fluo. Mais voilà, c'est plus vif en vrai que sur le site et j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais choisi parce que moi je suis plutôt team motif, tissu à motif. Les tissus unis je trouve ça ennuyant. Donc là voilà, il fallait quelque chose pour rendre ça un peu plus vif, pour que j'ai envie de le coudre. Et finalement quand j'ai des motifs partout il faut toujours des bons basiques, c'est toujours utile. Mais je l'ai surtout acheté parce qu'il était pas cher. Alors là il est noté à 15 € mais quand je l'ai acheté il était moins cher. Donc il était à moins 50%, il était à 7,50 €. Donc tous les coupons que je vais présenter font 3 mètres. C'est la spécialité des coupons de Saint-Pierre, ils font des coupons de 3 mètres. On peut pas acheter moins, on peut pas acheter quelque chose qui ne soit pas un multiple de 3 mètres. Donc généralement je fais plusieurs projets dans 3 mètres, j'en fais entre 2 et 3. Je verrai ce que je fais avec cette viscose. Alors c'est pas une viscose qui a un toucher lisse, c'est une viscose qui a un toucher un peu crépon. Mais ça reste assez doux, c'est pas rêche, voilà, mais c'est texturé et du coup la matière est très jolie pour un prix qui n'est pas spécialement du haut de gamme. Je trouve que la qualité visuellement en tout cas et au toucher donne un aspect très bonne qualité, donc ça fait plaisir. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais le fait qu'il n'y ait pas de motif ça permet de pouvoir faire des coupes qui soient beaucoup plus travaillées. Par exemple j'aime beaucoup faire des tops avec des plis, un plastron de plis sur le devant. Je vous montrerai une photo de ce que j'ai fait récemment et ce que je compte réitérer. C'est aussi ce que j'avais fait dans le premier épisode du haul et thrift flip des achats Emmaüs où j'avais fait un petit sac avec des plis sur le devant. Du coup j'aime beaucoup cet aspect de petits plis bien plaqués. J'ai déjà dessiné des modèles dans mon carnet de croquis avec des plis dans d'autres sens parce que là je les ai fait verticaux sur les 2 projets que j'ai fait déjà avec des plis, mais on peut les faire horizontaux, on peut les faire en diagonale, on peut les faire croisés, donc certains horizontaux, certains verticaux, enfin il y a plein de choses à faire. Et on peut pas toujours le faire avec des motifs, mais l'uni, je sais qu'on se trompe jamais avec les plis et ça rend toujours bien. Donc voilà, je lance cette idée comme ça, je suis pas du tout sûre que je fasse ça au final avec, mais voilà, c'est une des possibilités. La deuxième chose que j'avais acheté, c'est encore un uni, donc là un peu plus sobre puisque c'est quelque chose un peu entre l'ocre et le terracotta. Je crois qu'ils appellent ça terre brûlée sur le site internet. C'est une couleur que j'adore, mais dont je me lasserais vite si j'en portais tous les jours, parce que moi j'aime bien, comme je vous ai dit, les couleurs vives et les motifs. Ça se voit pas toujours, là je porte un pull avec des couleurs hyper ternes, mais parce que vu que je fais aussi beaucoup de récupération et que je porte ce que j'ai dans mon armoire, voilà. Mon armoire est pas forcément à l'image de ce que je voudrais qu'elle soit, mais c'est des vêtements que j'aime, alors je vais pas arrêter de les porter. Et donc là, en fait, c'est un recto crêpe et un envers satiné. Et normalement l'envers on n'est pas censé le montrer, mais je trouve que le côté satiné est très joli. Alors je sais pas si vous allez voir, c'est satiné sans être ultra brillant comme certains faux satins. J'aime bien ce côté satiné mais en demi-mesure. Donc peut-être que j'essaierai de jouer sur le côté recto verso pour utiliser des gouttes de côté, ou alors j'utiliserai que le côté satiné. Et pour le prix, là je m'y retrouve pas parce qu'en fait du coup il est très glissant.
et j'arrive pas à le garder plié. Je l'ai payé 10,50 €, donc je suppose qu'il devait être à 15 € moins 30%. Le suivant, toujours dans les mêmes tons, un peu plus foncé quand même, c'est un genre de mousseline, donc quelque chose de très transparent, couleur rouille. Et ce qui est super sympa, c'est que les bandes opaques sont satinées, donc déjà féminin. Il y a des bandes lurex brillantes, il y a des bandes ajourées. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'était pas uni, il y a des petits motifs. Donc sur le site, il disait que c'était des motifs de tulipes. Je suis pas sûre que ça ressemble beaucoup à des tulipes, mais c'est des fleurs quoi. Vraiment, je le trouve super joli. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'acheter parce que vous allez voir par la suite, c'est pas forcément les motifs les plus féminins que j'aime porter au quotidien. En plus, moi j'aime pas travailler avec des tissus transparents parce qu'il faut doubler, faire une doublure d'une veste. Il n'y a pas de souci, mais faire une doublure d'une jupe, je déteste ça parce que j'ai l'impression que ça me grossit. Notamment pour les jupes qui sont évasées, quand on vient mettre une doublure en dessous, ça vient créer du volume aux hanches. Et à la taille parfois même, et je trouve que c'est pas une bonne idée de doubler des vêtements quand on veut pas qu'ils aient l'air trop volumineux. Alors forcément si on veut qu'ils aient l'air volumineux, c'est une très bonne idée de doubler. Mais du coup là je vais être obligée de doubler et je pense que je vais faire quelque chose assez classique, assez moderne et féminin, une robe sûrement avec quelques volants, je sais pas encore la coupe précise mais peut-être une robe portefeuille avec des volants, puis des étages de différents volants, enfin voilà quelque chose d'assez moderne, pas forcément très compliqué parce que j'ai envie de faire simple, le tissu est pas forcément très chargé mais déjà plein de détails, donc je pense qu'il peut suffire à lui-même. Et celui-là je l'ai payé 10 €, donc je pense qu'il était à 20 € moins 50%. Mais en tout cas c'est une très bonne affaire. Pareil comme les deux premiers, la qualité au toucher est top. Je sais pas ce que ça va donner au lavage, mais franchement à ce prix là, je suis vraiment ravie de la qualité. Alors je connaissais déjà les coupons de Saint-Pierre, j'avais déjà l'habitude. Le seul truc que j'aime pas trop chez les coupons de Saint-Pierre en termes de qualité, c'est les cotons. Parce que comparé à d'autres enseignes où les cotons, quand ils sont imprimés avec des motifs, c'est très raffiné. J'ai l'impression que l'impression des motifs chez les coupons de Saint-Pierre, alors c'était seulement peut-être pendant une certaine époque, mais l'époque où j'allais régulièrement au magasin qui est à côté de la gare Saint-Lazare, j'avais l'impression que les motifs étaient imprimés de façon grossière. Donc voilà, ils avaient aussi plein de tissus de très bonne qualité, mais là les prix s'envolaient. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ces tissus là à ces prix là. Le suivant, dans le même esprit, c'est encore une mousseline, mais là elle n'est pas rayée, elle n'est pas ajourée verticalement, elle est à plumetis. Alors moi j'adore le plumetis. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne vieillit pas, j'ai l'impression, ça ne se démode pas. C'est comme le ciré jaune, c'était là il y a 50 ans puis ce sera encore là dans 50 ans. Alors c'est peut-être juste une impression mais moi j'aime beaucoup. Bon là par contre je suis juste un peu déçue de la couleur. Sur le site ça avait l'air un peu orangé et là il fait vraiment beige qui tire sur le jaune. Et c'est dommage, je l'aurais voulu un peu plus chaud. Mais j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire avec. Donc soit je vous mettrai une photo de mon dessin même s'il est pas très joli, soit je vous mettrai une inspiration Pinterest. Voilà, j'aimerais faire ce genre de haut que je vais patronner moi-même avec un bustier. Donc un buste très serré, des manches très bouffantes. Et quelque chose d'assez décolleté sur le haut mais avec quand même un détail au niveau du col, des fronces un peu partout. Ma seule inquiétude c'est que, bon déjà vu que c'est du plumetis, de la mousseline transparente, il faudra doubler au niveau du bustier, enfin du corset au niveau des seins. Mais surtout, moi ce que j'ai peur c'est que vu que c'est un tissu très fin et ajouré, vu que c'est quelque chose de près du corps, ça va venir tirer dessus et ça va venir craquer les coutures. Parce que par le passé j'ai déjà cousu un chemisier tout simple en plumetis noir, donc le même style de matière. Alors c'est peut-être pas de l'aussi bonne qualité mais quand même. Et je l'avais fait à ma taille, j'avais pas pris une taille au-dessus, j'avais juste fait pile poil ma taille. J'avais l'habitude de coudre cette taille en chemisier, j'avais l'habitude d'avoir suffisamment d'aisance. Et là, à chaque fois que je levais les bras ou que je montais les épaules, ça tirait sur le tissu et les coutures se sont super vite abîmées. Donc maintenant quand je couds du plumetis, j'ai tendance à coudre une voire deux tailles au-dessus et à choisir des vêtements très amples, surtout au niveau des épaules. Et du coup ça me fait un peu peur et j'ai peur de pas pouvoir faire le modèle que je vous ai montré en photo. Mais je vais essayer, on verra bien. Alors celui-là c'était le plus cher de ma commande, il m'a coûté 12 €. Et donc c'est du 100% polyester et il était à 15 € avant. Donc il était à moins 20%, donc voilà, il était pas beaucoup en réduction mais je le trouve original. C'est vrai que le fait d'associer du plumetis ou comme tout à l'heure les bandes ajourées à un motif, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. S'ils avaient été unis je les aurais pas pris. Juste voilà, un peu déçue de la couleur pour celui-ci. Alors ensuite on a affaire à un coton. Alors un coton assez fin, type poplin, avec des petites rayures comme ça et en fait au toucher on sent les rayures.
c'est pas juste imprimé. Il y a, alors je sais pas dans quelle mesure c'est tissé, mais on sent les différentes bandes avec les fleurs, les bandes vieux rose et le blanc. Alors là pour la couleur je suis ravie, c'est un mélange entre du vieux rose et du mauve. Et le motif je trouve fait très rétro. Alors on n'a pas le droit de dire vintage quand c'est quelque chose de neuf qui imite de l'ancien. Donc c'est pour ça que je dis rétro. Quand j'étais petite je pensais que rétro ça se référait seulement aux années 70 ou 80, mais en fait pas du tout. Rétro c'est ce qui est ancien comme le vintage, mais qui a été fabriqué récemment. Donc là je pense que je vais faire une chemise assez classique avec un col classique. Alors peut-être que j'ajouterai des détails féminins, je sais pas encore dans quelle mesure. Dans la coupe je rajouterai des petits détails, mais l'idée générale ça va être une chemise assez classique. Donc voilà, je vous montrerai, peut-être que j'ai déjà fait un dessin, je suis pas sûre. Mais voilà, je suis pareil, très contente de la qualité, c'est un coton très fin, très agréable au toucher. J'espère qu'il va pas s'abîmer avec le lavage comme les autres, mais il n'y a pas de raison. Et celui-là, je l'ai payé 8 €, sachant que c'est du 100% coton et qu'à la base il était à 10 €, donc déjà sans être soldé il était vraiment pas cher, et puis voilà, il était à moins 20%. Et le dernier coupon de cette commande que j'ai passé en septembre, c'est encore un coton. Donc là un coton tout simple. Au niveau de l'épaisseur, je dirais que c'est moyen, c'est ni fin comme de la popeline ni épais comme de la cretonne. Et là vraiment c'est le motif qui m'a plu, c'est vraiment des gros pois. Alors on en voit plein des tissus avec des petits pois, mais avec des gros pois comme ça c'est rare. Et je l'ai payé 6 €, donc c'est vraiment pas cher. À la base il était à 12 € moins 50%, c'est du 100% coton. Et je pense que je vais faire une robe dans un style pin-up. Je vous en reparle dans la suite de la vidéo parce que j'ai déjà prévu de faire ça dans un autre tissu. Je vais trouver un modèle qui me plaît. Alors faut savoir qu'en ce moment là tout ce que je vais faire c'est des modèles que je dessine moi-même et que je patronne moi-même. Donc souvent je pars d'un patron de base que j'ai acheté en fait et je décline ce patron assez classique pour rajouter des détails que j'ai dessinés moi-même. Je m'inspire beaucoup de Pinterest, mais donc là j'ai déjà une petite idée en tête. Mes dessins sont pas très jolis, mais bon, me jugez pas là-dessus, si vous arrivez à saisir l'idée du dessin, c'est déjà ça. Donc voilà, je sais pas si j'ai déjà dessiné quelque chose pour ce tissu là, mais si je l'ai fait, je vous mets l'image juste là, juste à côté. Et je peux passer à ce que j'ai acheté dans le magasin physique près de Montmartre, donc je vous mettrai l'adresse en barre de description. Et ce que je regarde quand je vais à Montmartre, je l'avais expliqué dans ma vidéo de l'année dernière, c'est que je regarde tous les tissus qui sont dehors. Parce que les tissus qui sont laissés dehors devant l'enseigne des coupons de Saint-Pierre, c'est les tissus qui sont vraiment pas chers du tout. Donc généralement ils sont à 5 € pour 3 mètres. C'est vraiment dérisoire en termes de prix. Alors généralement c'est quand la qualité est moindre, ça va pas être du 100% coton ou de la viscose. Mais ça me permet de faire des tests en fait de patrons, puisque comme je vous ai dit j'essaie de plus en plus de faire mes patrons moi-même. Et quand je suis pas sûre à 100% de moi, bah, je prends un tissu qui me coûte pas cher parce que j'ai pas envie de couper mes tissus auxquels je tiens beaucoup pour faire des vêtements qui potentiellement auront des défauts. Donc voilà, je vais régulièrement une fois par an à Paris et c'est vraiment incontournable pour moi d'aller au coupon Saint-Pierre et voir tous les tissus qui sont à 5 € dehors. Donc là nous avons 3 mètres, on ne sait pas quelle est la composition. Il y a marqué sans garantie de composition sur les étiquettes parce que bah, ils sont à 5 € les 3 mètres. C'est pas des promos, on peut les retrouver pendant les soldes sur le site internet, mais la plupart du temps ils sont pas en promo en fait. Dès le début ils sont vendus à ce prix là. Je sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est volontaire de leur part d'acheter ce genre de stock de tissus, ou c'est que je sais pas. Au début ils en avaient très peu et c'était du déstockage, et puis maintenant bah, c'est quelque chose de régulier. Mais alors celui-là, il m'a tout de suite fait penser à la robe bleue et verte que je vous avais présentée dans le tour des friperies que j'ai fait à Lyon le 1er septembre. Donc la vidéo était sortie en octobre je crois, novembre, je sais plus, octobre. En tout cas je vous la mets en barre de description. C'est une vidéo où je vous présentais une robe vintage que j'avais trouvée dans une friperie et que j'avais adorée. Donc évidemment je vais pas essayer de la copier parce que vu que le motif se ressemble déjà, si en plus je fais la même coupe, bah ça sert à rien d'avoir deux robes qui se ressemblent, mais je vais quand même faire une coupe vintage. Et alors j'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de tissu, mais il a un peu d'élastane, ça peut être pratique si je veux faire une coupe très près du corps. Il n'y a pas énormément d'élastane, mais ça me permettra, si je joue bien avec le bon sens du tissu, parce qu'il est élastique que dans un des deux sens, de faire quelque chose qui soit bien près du corps, sans qu'il y ait de plis disgracieux, etc. Donc ça c'est pratique. Je verrai du coup ce que je fais avec, j'ai pas encore fait de dessin. Ensuite, un basique. Donc ça c'est un tissu au toucher style coton, mais pareil il est sans garantie composition vu qu'il est à 5 € les 3 mètres. Bordeaux.
Donc ça c'est vraiment le basique. Comme je l'ai expliqué pour le orange vif tout à l'heure, ça permet de s'amuser sur les coupes. Sauf que là, il n'y a pas non plus la couleur qui est originale. Des fois, les choses les plus chics sont les plus sobres. Ça dépend de ce que je vais en faire après. Parfois aussi, il me faut juste des basiques dans mon armoire. Alors ça m'embête de coudre des t-shirts, hein. C'est vraiment pas amusant. Mais il faut des trucs tout simples pour s'habiller au quotidien. Mais voilà, je l'ai pris surtout pour le prix. Ensuite, il y a une mousseline. Donc voilà, en ce moment, il y avait beaucoup de mousseline chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc très transparente, pareil il va falloir de la double. Donc clairement si elle avait été plus chère que 5 €, je l'aurais peut-être pas prise parce que comme je vous l'ai dit ça m'embête de doubler mes vêtements. Et là il n'y a pas de texture particulière, c'est juste le motif qui est sympa. Donc c'est un motif qui est assez à la mode, c'est des chaînes et des, vous savez les lanières, donc soit un truc style ceinture, soit style équipement pour les chevaux. Alors moi je m'y connais rien en équitation mais ça me fait penser à ça. Et là ils ont associé ça avec des motifs de papillons. Donc c'est mignon. Et puis la couleur verte est sympa. C'est pas ce que j'ai l'habitude de coudre mais c'est vrai que je trouve ça joli. Donc voilà. J'avais même imaginé faire une combinaison avec en la doublant évidemment au niveau des fesses, du ventre et de la poitrine. Et créer beaucoup de volume. Mais ça va peut-être faire too much surtout qu'il est à motif. Et j'ai envie de me mouiller un peu plus en ce moment. J'ai envie de faire des choses un peu plus délirantes. Parce que j'en ai marre de dire que je sais coudre moi-même et que je fais tous mes vêtements si c'est pour qu'au final ça se voit pas. Pour commencer, je vais plus ou moins copier les grands créateurs que je vois sur Pinterest. Et petit à petit, avec le temps, je vais finir par trouver mon style. Donc c'est en faisant que je vais apprendre et c'est en faisant que je vais trouver mon style. Donc si je me contente de ce que je sais déjà faire, c'est pas marrant. Mais voilà, il faut juste que je trouve le temps de faire tout ça. Et le dernier, c'est un coton. Ça, c'est un Gutermann. C'est du coton. Après, pareil, il est marqué sans garantie composition. Mais vraiment, ça m'étonnerait que ce soit pas du coton. Ou alors que c'est pas 100% du coton. Tout simple, voilà, comme le blanc à pois rouge tout à l'heure. Ni trop fin, ni trop épais. Mais ce qui est sympa, c'est les petits motifs avec des bottes, avec des fleurs dedans. Donc pareil, ça ce sera clairement un test. Ou alors, parfois il faut que j'achète des motifs pour alimenter ma bibliothèque de tissus qui correspondent pas forcément à ce que j'aime le plus. Mais vu que je couds aussi pour mon entourage, faut que je leur fasse plaisir aussi à eux. Donc voilà, je verrai ce que j'en fais. De toute façon j'ai 3 mètres donc j'ai largement de quoi tester plusieurs choses. Et des fois il y a les motifs mignons comme ça un peu enfantins. C'est super mignon pour des robes qui sont près du corps en haut et très évasées en bas avec beaucoup de plis, beaucoup de fronces à la taille. Parce que si c'est trop fin, les fronces à la taille vont pas tomber de façon bien évasée au niveau des hanches et des jambes. Ça va juste être plat en fait et ça va être trop moderne par rapport à ce que j'ai en tête. Et si on prend quelque chose de trop épais, déjà c'est pas forcément agréable et puis en plus ça crée des plis disgracieux quand on bouge, ça n'a pas tendance à s'adapter à nos mouvements. Du coup voilà, ça c'est un bon compromis en termes d'épaisseur. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté quand je suis allée au magasin Les Coupons de Saint-Pierre à la Toussaint. La 3e fois où j'en ai acheté, la 2e commande que j'ai faite, c'était pendant le Black Friday. Alors là, c'était vraiment ma plus grosse commande. J'ai acheté pour presque 100 € de tissu et encore, je me suis restreint au début. Il y en avait beaucoup plus dans mon panier et j'en ai enlevé plein parce que c'était déjà beaucoup, 100 € de commande. Alors un peu moins, 98,50 je crois. Et en fait j'avais fait des repérages, j'avais mis plein de tissus que je trouvais jolis dans mon panier. Et puis après j'ai attendu le Black Friday pour voir s'ils étaient soldés. Et au final non, pas spécialement. Donc il y a quand même quelques cotons que j'ai pris même s'ils n'étaient pas soldés parce que les motifs étaient très jolis. Et puis parce que je trouve qu'ils se sont vachement améliorés sur les cotons par rapport à ce que j'avais vu il y a quelques années comme je vous disais. Notamment là, en ce moment ils ont beaucoup de coton à motifs floraux alors qu'avant il n'y en avait pas spécialement ou alors c'était pas très raffiné. Le premier que j'ai pris, il était soldé. C'est une mousseline en polyester que j'ai payé 10,50 €. Donc qui était à la base à 15 € et qui était à moins 30%. Comme celle-ci, elle est rayée et ajourée avec des fils lurex, sauf qu'au lieu d'être couleur rouille, c'est blanc cassé. Et puis à la place des motifs floraux, c'est un motif de chêne et de pompons. Donc j'ai beaucoup de tissus comme ça maintenant à force de craquer pour ça. J'espère que ça va pas se démoder tout de suite. Enfin en tout cas j'essaie de pas trop me laisser influencer par ce qui est à la mode et de faire ce que moi je trouve joli. Moi je trouve ça super joli. Donc pareil comme les autres mousselines, je sais pas encore comment je vais le coudre parce que j'ai pas du tout l'habitude. Mais bon, vu la quantité que j'en ai acheté, j'ai de quoi tester.
Le suivant, j'ai longuement hésité avant de l'acheter parce que c'est quand même assez voyant. À la fois j'aime beaucoup le orange, à la fois j'aime beaucoup les motifs géométriques, à la fois j'aime beaucoup son allure rétro. J'aime beaucoup et en même temps pas à 100%. Je sais pas comment expliquer quand il y a quelque chose, vous savez pas si vous aimez ou pas mais ça vous laisse pas indifférent. Bon en tout cas je l'ai pris, c'est une viscose. Alors elle est très douce, très fluide. Je pense que je vais faire en premier lieu un chemisier et je vais profiter de son côté fluide pour jouer avec ça. Je sais pas encore quelle coupe exactement je vais faire, mais de toute façon je vous tiens au courant. Et celui-là je l'ai payé 10 €, donc en fait il était à 20 € moins 50% et c'est de la viscose. Alors la viscose, je sais qu'il y a beaucoup de couturiers et de couturières amateurs qui en achètent beaucoup parce que c'est vrai que c'est super sympa à coudre, c'est fluide sans être totalement glissant, enfin ça dépend des viscoses mais généralement la mousseline glisse beaucoup vous voyez par rapport à la viscose. Et ça permet d'avoir un rendu qui est souvent très joli, là où le coton, son côté un peu plus rigide, va empêcher certains projets couture de rendre bien. Mais bon, moi la viscose c'est pas ce que je préfère, parce que je préfère les coupes très strictes et cintrées. Et c'est vrai que ce côté un peu aérien qui vole, où il n'y a pas vraiment de coupe, c'est assez moderne et c'est pas franchement ce que je préfère. Mais du coup voilà, acheter de la viscose ça reste quand même assez inédit pour moi, surtout que quand j'achète des matières qui ne sont pas naturelles telles que la viscose, donc des matières qui ont été transformées chimiquement, c'est les fameux tissus sans garantie de composition comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour moi acheter une vraie viscose comme ça c'est une expérience. Ensuite un coton exactement dans le même style que celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là le motif est un peu plus raffiné parce que ce ne sont pas de simples pois, ce sont des cerises. Alors évidemment on pense au style pin-up et c'est ce que je vais faire. Je vais faire une robe avec comme un corset. Alors quand je dis corset c'est pas forcément qu'il y a des baleines dedans mais c'est qu'il y a des découpes qui rappellent le style corset avec des découpes verticales tout autour du buste pour que ce soit bien cintré et puis des découpes en forme de cup pour les seins. Des bretelles, un dos nu, donc des bretelles qui se croisent dans le dos et qui viennent s'accrocher en bas du dos derrière et une jupe avec plein de fronces à la taille qui va partir vraiment en évasé et je vais souligner toutes les découpes du corset et le bas de la jupe avec du passepoil. Donc j'ai déjà acheté presque 12 mètres de passepoil rouge. Donc c'est une robe que je n'ai jamais cousue. C'est pour ça que j'utilise ce coton qui, même s'il est de très bonne qualité, ne m'a pas coûté très cher parce qu'il m'a coûté 12 €. Donc pour 3 mètres ça fait seulement 4 € le mètre, ce qui est très peu hein. Généralement les cotons ils sont entre 7 et 8 € le mètre quand on les achète à la découpe dans les magasins. C'est pas non plus le tissu le moins cher de mon stock et je me suis quand même embêtée à acheter du passepoil. J'espère ne pas la rater mais j'ai quand même très hâte de la coudre. Pareil je vous montrais le dessin est pas très joli et pas très flatteur. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si quand je parle de mes futurs projets couture, vous avez envie de voir les dessins même si je dessine mal, ou si au contraire vous n'en avez rien à faire, ce que je comprendrai tout à fait, je me vexerai pas, vous pouvez le dire. Dans cette commande que j'ai passée durant le Black Friday, donc c'était fin novembre, début décembre, je sais plus quand c'était exactement, j'ai racheté le même tissu que le vert que je vous ai présenté tout à l'heure, la mousseline là. C'est juste parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Heureusement que j'ai pas acheté dans la même couleur, donc il y a déjà ça qui change, mais c'est vrai que le bordeaux je trouve ça super joli. Comme je vous ai dit le motif je l'adore, même si je sais pas encore ce que je vais faire avec la mousseline parce que c'est pas une matière que je couds souvent. Donc pareil elle était au même prix que l'autre mousseline, c'est-à-dire 4,50 €. Donc en fait non elle est encore moins chère que l'autre, l'autre était à 5 €, celle-là était à 4,50 €. J'ai de quoi rater parce que 1,50 € le mètre pour du tissu c'est vraiment rien du tout. Et puis du coup j'ai 6 mètres avec le même motif, donc même si je rate dans un des deux tissus j'aurai toujours l'autre, surtout que la mousseline comme je vous ai dit je vais l'utiliser pour faire des vêtements avec beaucoup de volume. Donc voilà, j'ai un terrain de jeu qui s'offre à moi. Et là je passe au coton qui n'était pas soldé. Donc ce premier coton que j'ai beaucoup aimé, alors les fleurs sont assez classiques hein, style Liberty. Rien d'original, mais la couleur par contre j'adore. Pour moi ça fait vraiment très rétro. Ça me fait vraiment penser à ce que ma grand-mère pourrait avoir dans ses placards de ce qu'elle portait quand elle était jeune. Alors je ne saurais pas dater exactement, peut-être les années 70.
Mais là-dedans, je vois très bien une chemise assez classique, peut-être avec des détails un peu originaux comme j'ai l'habitude de rajouter, parce qu'une chemise toute simple, bah on s'embête quoi, c'est pas marrant à coudre. Alors je suis pas sûre qu'il soit 100% opaque. D'habitude c'est quelque chose que je regarde quand j'achète du tissu, parce que du tissu qui est pas opaque, on peut pas faire un pantalon ou une jupe sans doubler. Alors une jupe encore ça se double, mais un pantalon c'est vraiment un enfer à doubler, ça fait quelque chose de très épais, de très chaud, c'est pas agréable. Mais celui-là a l'air bien opaque et du coup je pourrais aussi faire une robe par exemple. Mais c'est sûr que je vais commencer par une chemise ou au moins un chemisier. Ensuite, il y a ce coton là, pareil, rien d'original, c'est très à la mode en ce moment, les fleurs blanches sur fond coloré. Enfin, tout est moderne dans ce coton, mais voilà, j'ai droit d'avoir les mêmes goûts que tout le monde, j'ai droit de pas être original et j'ai droit d'aimer ce coton. Donc pareil, au niveau de l'épaisseur elle est moyenne, il est pas soldé et je l'ai payé 12 €. Donc voilà, même s'il n'était pas soldé, c'est comme celui avec les cerises et comme le vert à fleurs que je viens de vous montrer. 12 € pour 3 mètres, même si c'est pas en solde, c'est vraiment très peu, ça fait 4 € le mètre et pour la qualité c'est vraiment génial. En fait c'est l'intérêt d'acheter chez les coupons de Saint-Pierre, c'est comme c'est un coupon de 3 mètres, ils ont l'assurance de vendre plus que ce que pourrait vendre quelqu'un qui vend à la coupe, où les gens peuvent se permettre d'acheter des petits bouts de minimum 50 cm généralement. Bon, là ils ont l'assurance que les gens prennent minimum 3 mètres et du coup ça fait baisser un peu les prix. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Alors du coup souvent ça me freine aussi parce que quand j'ai pas besoin de 3 mètres, je vais pas prendre un tissu qui est cher parce que je vais pas acheter plus pour rien. Mais quand c'est pas cher, c'est vraiment une bonne occasion. C'est pour ça que chez les coupons de Saint-Pierre, j'achète jamais les tissus haut de gamme. Et le dernier coupon de coton fleuri assez classique, c'est celui-ci. Alors là, ce que j'ai aimé, c'est les couleurs. Je trouve qu'il y a plein de couleurs différentes et que finalement, ça va très bien ensemble. Donc du rose foncé, du rose clair, un jaune soutenu presque orange, un bleu clair et un vert foncé. Et je trouve que ça se marie super bien. Donc là tout de suite ça va partir sur une robe. Pareil, il est opaque comme les autres coupons de coton. Donc ça c'est très pratique. Il y a juste les coupons de coton avec fond blanc comme celui-ci et celui avec les cerises qui sont pas 100% opaques. Et du coup que je vais devoir doubler au niveau de la jupe. Parce que comme je vous ai dit, je vais faire des robes style pin-up. Mais vu que c'est style pin-up et qu'il y aura plein de fronces à la taille et que ça fera des jupes très évasées, c'est pas grave s'il y a beaucoup de volume aux hanches. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça grossit, mais quand on est dans ce style-là, ça me dérange pas. C'est quand je fais des vêtements dans un style plus moderne que ça me dérange d'être obligée de doubler alors que je voulais pas créer de volume à la taille. Ensuite, il y a cette viscose, alors blanche, avec des petits carreaux ajourés. Alors clairement, je l'ai achetée parce qu'elle était pas chère et que je n'avais plus de tissu blanc uni simple à utiliser comme base, parce que ce que j'aime beaucoup faire c'est prendre une base blanche et venir ajouter des tissus avec par exemple de la broderie anglaise blanche, enfin tout plein de détails raffinés par dessus, mais il faut quand même une base simple qui coûte pas cher, parce que si on fait tout en dentelle ça coûte les yeux de la tête, ou en tout cas moi c'est hors budget pour le petit budget que j'ai. Alors j'ai beaucoup de tissus, mais chacun des vêtements que je couds à l'unité ne me revient pas cher. Voilà, je préfère la quantité, c'est parce que je suis boulimique de tissu, que voulez-vous. Donc celui-là je l'ai payé 6 € je crois. Et puis si je sais pas quoi faire avec, je pourrais toujours faire des doublures. Donc les fameuses robes pin-up blanches et rouges, voilà, ça pourra servir de doublure. Bon, pour l'instant je vais d'abord essayer de faire un chemisier principalement blanc avec des détails, et puis je verrai ce qui me reste comme métrage. Et ensuite on part sur tous les tissus avec des motifs un peu rigolos. Donc là c'est un tissu avec des carreaux jaunes et bleus, et surtout il y a des motifs mobilier de jardin, donc des chaises de jardin, des échelles, des pots de fleurs. Il est très fluide, mais en même temps j'ai l'impression qu'il n'est pas trop transparent, donc c'est vraiment l'idéal. C'est une viscose que j'ai payé 6 €, donc c'est vraiment rien du tout pour de la viscose. Je sais pas quelle était la promotion en cours lors du Black Friday, mais c'est vraiment une qualité top. Il est tout doux, ça permet de faire une robe qui vole au vent avec un motif un peu délirant. Bon, c'est pas non plus importable, hein. Moi j'aurais pas de problème à aller au bureau avec. Pareil pour le suivant. Alors celui-là sur le site ils l'ont appelé motif enfantin. Donc c'est des motifs un peu abstraits, avec des fleurs, des étoiles, mais c'est surtout le mariage de rose et de vert que je trouve délicieusement rétro. Alors celui-ci par contre il est un peu plus transparent, mais si je fais un chemisier avec un patron vintage que j'ai trouvé chez ma grand-mère,
parce que ma grand-mère m'a passé plein de patrons qu'elle utilisait, qu'elle avait trouvé dans les magazines dans les années 70-80. Et bah là il y a moyen de s'amuser. Alors il est un peu rêche au toucher, c'est juste ça qui est dommage, il est pas très doux. Mais la matière c'est un crêpe de polyester, donc c'est normal pour un crêpe de polyester de pas être très doux. C'est pas non plus dérangeant, hein. Je pense que je pourrais le porter sans me gratter. Faut voir ce que j'arrive à faire comme coupe dedans, parce que vu que les motifs sont très gros, si je fais plein de découpes ça va pas être joli, donc faut plutôt un vêtement ample avec des grandes pièces de tissu pour que ça rentre bien, puis en plus il est très fluide, donc un vêtement ample ça pourrait rendre bien. Et je l'ai payé 4,50 €, donc c'est vraiment rien, je crois qu'il n'y a pas de coupon en dessous de 4,50 € nulle part en fait. Dans le même style, j'ai une mousseline, donc très transparente. Alors là par contre, il n'y a pas de motif texturé, c'est plat. Mais il y a quand même des rayures, donc là pareil c'est comme le bleu et jaune que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le même genre de couleur. Donc là c'est du jaune, du turquoise et du violet, et c'est des golfeurs en fait dessus. Donc c'est le même style que le mobilier de jardin, sauf que là au lieu d'être des chaises de jardin c'est des golfeurs. Mais j'ai pas réussi à choisir entre les deux, et vu qu'ils étaient vraiment pas chers j'ai pris les deux. Juste je sais que je vais faire le même style de projet dans les deux, et il m'a coûté 4,50 €, donc pareil 3 fois rien. Et j'ai hâte de savoir quel style de coupe je vais adopter, sachant que pareil ce sera dans un esprit vintage. J'ai très envie en ce moment d'utiliser les patrons de ma grand-mère, ou de patronner moi-même des patrons mais inspirés de mode vintage. Donc ça pareil on trouve facilement sur Pinterest. Alors sur Pinterest ça prend du temps d'avoir un fil d'actualité qui nous ressemble, parce que forcément si vous tapez un mot dans la barre de recherche, ce qui va sortir c'est ce qui a le plus été aimé par d'autres personnes. Et moi ce que j'aime en termes de mode, c'est pas forcément ce que tout le monde aime. Je trouve que l'algorithme Pinterest est très bien fait, et maintenant tout ce qu'il me propose, je dirais pas que tout ce qu'il me propose j'aime, mais il m'a bien cerné, c'est parce que j'y suis depuis plusieurs années. Donc voilà, super pratique Pinterest. Et le dernier de ce haul, c'est un tissu avec une matière un peu bizarre. C'est très texturé, c'est très en volume. C'est tissé en fait, on sent le tissage, il est assez grossier. Mais là pareil, c'est la couleur et le motif à la fois abstrait et géométrique que j'ai aimé. C'est quelque chose que j'aurais détesté quand j'étais petite, que j'avais genre 9-10 ans. Et j'aurais pas voulu le porter, mais maintenant bah voilà, je l'achète. C'est un coton ajouré. Donc je savais pas du tout que c'était du coton, j'aurais pas deviné. Il est pas du tout fluide du coup, donc je sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être une chemise assez carrée aux épaules. Quitte à mettre des épaulettes, pourquoi pas. Il était à 4,50 € pareil, donc tout cela je les ai choisis pour leur prix. Donc c'est une super bonne idée d'être abonné à la newsletter Les Coupons de Saint-Pierre, ou de les suivre sur Instagram si vous avez un petit budget. Par contre il faut pas partir avec une idée précise, il faut pas dire je veux un coton de telle couleur avec tel motif, parce que le but c'est de saisir les occasions qui se présentent quand on a un petit budget. Après ils ont aussi bien des basiques, hein. Ils ont des cotons unis, ils ont de la laine bouillie pour faire des manteaux unis dans toutes les couleurs. Ils ont beaucoup de choix, mais c'est pas ça qui est au meilleur rapport qualité-prix. Et moi je suis à l'affût de ça, des occasions qui se présentent. Et puis je pense que aussi saisir les occasions qui se présentent et pas partir avec une idée précise, ça permet de challenger un peu sa créativité et d'avoir quelque part un tissu qui est imposé, même si c'est moi qui choisis de l'acheter ou de pas l'acheter. Le fait d'avoir pas prévu d'acheter ce tissu là, ça me permet de ensuite avoir un tissu et me dire ok, quelle coupe je peux faire. Et ça évite de copier des coupes que j'ai vues dans des patrons. Parce que suivre un patron de couture c'est très bien, hein, je le fais régulièrement, je vais vous sortir des vidéos où je suis des patrons déjà tout faits. Mais ce qui m'intéresse le plus c'est de créer mes propres patrons. Mon rêve d'ailleurs un jour c'est d'avoir ma marque de patron. Bon il y a beaucoup de concurrence déjà, il y a beaucoup de créateurs de patrons indépendants. Allez les soutenir d'ailleurs si vous avez envie d'acheter des patrons et que vous avez le budget pour. Mais voilà, moi c'est pas ce qui m'intéresse, surtout que les créateurs de patrons c'est très bien ce qu'ils font, mais c'est un peu trop moderne à mon goût. Mais en tout cas c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez fait une commande chez les Coupons de Saint-Pierre et que vous voulez partager votre expérience. Je sais que Marine Diogo, enfin, je sais pas si c'est écrit comme ça, je vous mettrai sur Instagram, avait fait une petite vidéo sur Instagram et j'avais reconnu les mêmes tissus que moi, on a discuté, c'était sympa. Aussi si vous avez des idées de ce que je pourrais faire avec tel ou tel tissu, je dis pas que je ferai votre idée, mais pourquoi pas me donner une idée, peut-être qui sait que j'en ferai une vidéo. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.
D'ici là, portez-vous bien. Salut!